Non, non, je vous promets que je ne vous mens pas sur la miniature. Une Peugeot a bien dépassé une Toyota à la régulière et pour la tête de la course. C'était à Monza le week-end dernier en même temps que la Formule 1 et c'est la dernière fois que le championnat du monde d'endurance se rendait au temple de la vitesse puisque l'année prochaine, eh bien, le championnat fera escale à Imola. Là aussi, le circuit bien serré, ça va être chaud. Bref, on a pas mal de choses à dire sur ces 6 heures de Monza en 6 minutes. On va pas perdre trop de temps, c'est parti. Et les champions du monde d'endurance en GTE AM sont donc Corvette avec Keating, Varone et Katzberg. Au début de la saison, on sentait qu'il allait y avoir probablement pas mal de bagarres, notamment avec les Iron Dam ou même les Ferrari. Mais finalement, le championnat est plié alors qu'il reste encore 2 courses, Fuji et Bahreïn. Alors je vous le rappelle encore une fois, c'est la dernière fois qu'on voit cette catégorie rouler. L'année prochaine, on aura donc des GT3 et il se murmure même que l'on pourrait voir aussi le LMP2 disparaître à terme d'ici quelques années. Ce sera probablement pas pour l'année prochaine, mais ça pourrait arriver. Tout ça pourquoi? Pour avoir tout simplement 2 catégories bien remplies, des GT3 et des hypercars, avec à la fois des constructeurs et des équipes privées dans les 2 catégories. C'est pas déconnant non plus, à voir comment tout ça va se décanter. Pole position quand même, encore une fois, des Iron Dam, eh oui, ça roule fort, mais malheureusement le podium s'est joué sans elles. Elles étaient pas loin, je crois qu'elles ont fait P4 ou P5 je crois sur la course, mais on a eu 3 autres Porsche qui ont donné un super spectacle et qui sont toutes les 3 montées sur la boîte comme on dit. C'est donc la 77 de Dempsey Proton qui remporte la course devant la Iron Lynx et la GR Racing. On a eu une énorme bataille, encore une fois, je vous le rappelle, qui était absolument magnifique sur plusieurs tours d'ailleurs, entre la Corvette, la Porsche 77 qui a donc remporté la course, et la Porsche 86. Ça s'est donné, franchement c'était propre, c'était magnifique, il y a eu un petit peu de trafic d'hypercar à un moment donné, enfin bref, c'était sensationnel. Pour terminer sur la catégorie GTE, on fait le tour assez rapidement, on a eu quand même un gros carton puisque la 777 s'est fait fermer la porte par une Toyota et un Sébastien Buemi, des plus grands best-of de la Formule 1 si je puis dire. Juste de la casse et forcément une pénalité pour la Toyota qui a ignoré simplement l'Aston Martin. Je pense que Buemi n'a pas fait exprès évidemment, mais bon voilà. Alors c'est encore très serré au classement pour la P2 du championnat avec 2 courses restantes. Il ne faudra pas faire d'erreur pour les Iron Dam qui pour l'instant sont bien partis pour prendre le trophée du runner-up, du vice-champion quoi. On passe du coup à la catégorie LMP2, nouvelle victoire pour la Jota depuis Sebring, mais cette fois-ci avec la numéro 38, avec Annemeyer, Hanson, Fittipaldi et Rasmussen au volant. Contrairement au Mans où globalement ça a été les hypercars qui ont monopolisé l'attention et puis la diffusion on va dire, avec une course qui était complètement dingue, un peu folle. On a eu une course peut-être un petit peu moins folle de la part des LMP2, ou du moins on l'a un peu moins vu. Là, on est encore une fois revenu à des écarts hyper serrés au bout de 6 heures de course. La P2 revient à l'Alpine numéro 36 de Vaxivière, Milesi et Canal. Bravo les gars, ça fait du bien de les voir sur le podium après un début de saison qui a été vraiment compliqué pour l'équipe française et qui attendent avec impatience leur LMDH pour l'année prochaine. D'ailleurs, on ne devrait pas tarder à avoir des images de la voiture roulée pour commencer les tests privés et engranger du kilomètre en vue de 2024 parce que contrairement à la F1, on a le droit de rouler en test privé pour développer sa voiture, la fiabiliser surtout. Donc hâte de voir ça. Et enfin donc la P3 revient à la WRT numéro 41 qui avait pris la pole position et qui aux mains de Robert Kubica pour le départ a perdu très vite malheureusement des positions dans les premiers tours de course. Grosse bataille du coup entre la WRT et la United Autosport. Là pour le coup ça va se finir à 8 dixièmes sur la ligne d'arrivée au profit donc de la WRT qui montera sur la 3e marche du podium. Alors 8 dixièmes au bout de 6 heures de course. Encore une fois, je n'arrive toujours pas à comprendre comment on arrive à ce genre de résultat qui est absolument fou. C'est pour ça que c'est génial en fait. C'est loin d'être la première fois, encore une fois évidemment, que ce soit en LMP2 ou en GT. En hypercar, c'est un petit peu plus rare de voir les voitures finir à pas grand chose sur la ligne. Donc bon, mais ça fait du beau spectacle. Alors vous allez me poser la question, mais où est notre apprenti français Daniil Kvyat et son... De Napoli. Là malheureusement, déception pour l'équipage de la 63 avec Dorian Pain, Mirko Bortolotti et donc du coup Daniil Kvyat. Chez Prema, on écope d'un stop and go de 10 secondes pour un contact avec la Vector numéro 10 dans le premier tour. La Prema terminera P7 du classement LMP2 et la deuxième Prema fera clairement pas mieux puisque ce sera la dernière à terminer la course de cette catégorie je crois. D'ailleurs cette Prema numéro 9
a perdu légèrement le contrôle dans le Lesmo 2 en rentrant en collision avec la Vector 10 de Gabriel Aubry, qui lui finira malheureusement sa course dans les pneus et qui devra abandonner. Je sais pas ce qui s'est passé chez Prematt, visiblement la Vector 10, ça leur revenait pas quoi, il fallait rentrer dedans. Les pauvres, pour tout le monde les pauvres. En hypercar, donc, la victoire revient à la Toyota numéro 7 de Kamui Kobayashi, José María Lopez et Mike Conway. 15 secondes devant la Ferrari 50 d'Antonio Fuoco, Miguel Molina et Niklas Nielsen. Peugeot récolte son premier podium avec une 9X8 et la troisième place de Paul Di Resta, Mikkel Jensen et Jean-Éric Vergne. Franchement, ça fait vraiment du bien, ça fait... c'est cool, ça fait du bien pour eux. Ça a été vraiment mieux pour Peugeot à Monza, elles avaient un très très bon rythme, en même temps leur package aéro est normalement plutôt fait pour un circuit comme Monza avec de la ligne droite et de la vitesse de pointe. Elles dépassent à la régulière donc la Toyota numéro 7, la Peugeot va même prendre la tête et mener la course, de quoi donner un petit peu le sourire à Carlos Tavares, le grand patron. En vrai, ça fait du bien de les voir comme ça sur la boîte, c'est cool de les voir un peu compétitifs. Ça fait du bien parce que on était quand même au bord du gouffre. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais vraiment on était au bord du gouffre avant les 24 heures du Mans. Il y a encore des gros problèmes de fiabilité puisque les deux Peugeot ont été touchés par des soucis. A priori, on a encore des problèmes de transmission, je crois, et la 94, elle est restée 15 minutes au garage pendant la course. Donc il y a encore du boulot, que ce soit pour la fiabilité ou même la performance, il y a des choses à faire. Mais ça va un petit peu mieux quand même. Alors après avoir remporté les 24 heures du Mans, on attendait la reprise de la bataille entre Ferrari et Toyota. Les Italiens s'inquiétaient énormément de la dégradation des pneus. C'est même pourquoi en fait ils avaient une composition de pneus un petit peu différente de ce que les autres faisaient. Gomme médium sur le train avant et sur le pneu arrière droit et gomme hard sur le pneu arrière gauche. Oui, c'est possible. Oui, en WEC, en fait, on a le droit de mélanger les différents types de gomme en fonction des trains de pneumatiques, etc. Globalement, on fait vraiment ce qu'on veut. Si on veut changer juste un côté des pneus pour perdre moins de temps, parce que les pneus intérieurs, par exemple, s'usent pas, donc il n'y a pas besoin de les changer, et on peut le faire. C'est un petit peu comme en NASCAR, comme ça on perd un peu moins de temps au stand. La BOP serait la principale cause à cette moins bonne performance pour les rouges. À voir si à Fuji, Ferrari reprendra ses couleurs, entre guillemets. Après avoir battu les rouges chez eux, va falloir battre les Japonais sur leur propre terre, tout simplement, au pied du mont Fuji. Alors Ferrari peut encore prétendre aux 2 titres, constructeur et pilote. Il reste 2 courses. La numéro 51 est la mieux placée des Ferrari, mais j'avoue que personnellement, je parierais plus sur un titre de Toyota cette année. À voir comment ça va se décanter évidemment. Ce week-end, on accueillait une 13e écurie en hypercar, la Porsche 963 du team Proton. Voilà, on a encore livré une nouvelle Porsche pour le coup. Équipage composé de Bruni, Harry Ticknell et Neil Jani. Malheureusement pour eux, abandon après 4 heures de course pour un défaut de fiabilité. Je crois qu'au jeu des arrêts au stand, ils ont même mené la course pendant un nombre de tours, il me semble. C'est toujours une petite case à cocher, mais voilà, sur le papier. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment depuis le début de la saison, je trouve que les Porsche 963 sont loin d'être très performantes. Et le problème, c'est qu'apparemment, selon certains pilotes qui roulent dans cette voiture, on n'est pas loin des capacités maximales de la voiture, de ce qu'elle peut offrir. Donc c'est un peu relou quoi. Avoir déjà 2 voitures clientes, ça va faire quand même rentrer de la data pour une évolution à amener pour la période réglementaire. Je vous rappelle que sur toute une période réglementaire, les voitures, on a le droit de les améliorer une fois en termes de performance. Mais globalement, pour ma part, ça reste quand même assez une déception pour le moment, ce qui est un petit peu dommage. Alors pareil, on a vu une Cadillac qui était en course, pas 2, juste une, qui était tellement pas dans le rythme que j'ai juste dû revérifier qu'elle avait bien pris le départ parce qu'on la voit à aucun moment, elle a été probablement dans un no man's land. Bon, on verra bien au fur et à mesure pour le coup, mais c'est vrai que ça avait pas trop mal démarré pour l'écurie américaine, mais ouais, là c'est la Porsche qui, elle est pas ouf quoi. Au moins, elle est dans le paquet, pas comme la Van Wall et puis la Glickenhaus. Alors juste si on passe assez rapidement sur le cas Buemi, il a mis en tête à queue la Ferrari numéro 51 au départ au premier virage, il a catapulté une GTE en arrivant à Ascari, il a ignoré des drapeaux bleus, bref, c'est un dimanche qui a oublié pour Sébastien Buemi, qui en vrai, il a cette réputation un peu de bad boy, mais en vrai, ça reste un gars qui roule quand même super propre. Là, c'est un petit peu, bon, dommage, voilà, c'est comme ça, on peut passer au travers d'un week-end. Bon. Très clairement, ça fait bien plus de 6 minutes que je vous parle, mais que voulez-vous en 6 heures? Il s'en est quand même pas mal passé des choses. Et en plus, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de WEC sur la chaîne. On se retrouve jeudi prochain pour un petit vlog tout sympa, tranquille. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.